toutes et à tous, bonjour à Kay Wolebok. Voilà ce que semble dire la Tribune ce matin. Le journal au sujet du virus Ebola révèle en effet que l'État retrouve la raison. En quoi faisant? Eh bien, en fermant ses frontières avec la Guinée. Et sur ce point bien précis, Birima, le bêtise du journal du groupe des médias, écrit enfin. Eh bien, enfin le réveil. Enfin, les autorités ont décidé de fermer à double, voire triple tour, nos frontières avec la Guinée, précise en tout cas Birima, le bêtise de la Tribune, d'indiquer qu'en refusant de le faire depuis longtemps, elles, c'est-à-dire les autorités, ont mis en danger les Sénégalais contre tous les principes de santé publique, comme pour Birima de souligner qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce que fait le populaire, c'est de nous apprendre aussi que le Sénégal se barricade pour échapper à Ebola. Les frontières terrestres, aériennes et maritimes avec la Guinée-Conakry, le Libéria et la Sierra Leone sont désormais fermées, d'après le journal du groupe Com7. Cependant, écrit le populaire, le Nigeria, 4e pays de la sous-région affectée, échappe à l'isolement. Pourquoi? Il y a le Rekhab. Toujours au sujet de Ebola, le quotidien révèle que Ndeketeyo, la Teranga a refusé aux médecins. Il est question de quoi? Eh bien, de la présence d'une unité de médecins sans frontières à Dakar. Et sur ce point, les autorités étudient un compromis. Ça promet avec Samuel Sarr et Karim Wade, 2 pensionnaires de 100 mètres carrés. Si on en croit la Tribune, le journal veut savoir ici et maintenant s'il est question d'otages ou de délinquants politiques. En tout cas, El Hassan Sall, mon confrère du journal du groupe des médias, retient et fait retenir que désormais tous les coups sont permis de part et d'autre. Et il suffit que l'on soit poursuivi pour enrichissement illicite ou pour offense au chef de l'État pour que l'on crie à l'acharnement ou au règlement de compte politique. Alors, réalité ou échappatoire, c'est l'interrogation, voire la grande interrogation de la Tribune. Le populaire revient pendant ce temps sur la demande d'annulation de la procédure et la contestation de la constitution de l'État en livrant que le procès Karim Wade toujours englué dans la bataille de procédure. En tout cas, le procès reprend lundi prochain, souligne le populaire. L'As quotidien sur le procès Karim Wade informe que la défense charge le parquet spécial monte au front. Maître Seydou Diagne de soutenir que la fortune de Karim Wade ne fait pas plus de 3 milliards de francs CFA. Toujours dans l'As quotidien, c'est Maître Borso Pouy qui dit comment l'État peut-il s'enrichir de biens qu'il considère illicites. Bon, restons avec l'As quotidien qui affiche à ça une Khalifa Sall dépouillé de tout. À quel sujet? Eh bien, au sujet du décret fixant des conditions de la dévolution du patrimoine et le redéploiement du personnel des régions et anciennes villes. Plus grave, de chez gravissime, les mairies de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Thiès deviennent des coquilles vides, c'est-à-dire des mairies Nyerounyébé, écrit l'As quotidien. Au journal de nous apprendre que tous les biens meubles et immeubles de la ville vont revenir à la commune où les dits biens est localisé. Celui qui est localisé par enquête le journal, c'est le lead vocal du Super Diamono. Les vérités de Omar Penn, voilà le titre qui barre la une du journal Enquête. Vérité à quel sujet? Eh bien, au sujet du monde rural, du procès de Karim et de la situation à l'UCAD. À propos de l'UCAD, l'As quotidien nous apprend que pour apaiser l'espace universitaire, Macky Sall reçoit les acteurs depuis hier. Aujourd'hui, le populaire, dans ses offres, renseigne que la présidente du conseil départemental de Bambey, comprenait Aïda Mbodj, accompagnée par des membres de l'amicale des étudiants ressortissants de Bambey, se sont rendus au domicile de Bassirou Faye et devant les parents du défunt, Aïda Mbodj a tenu à clarifier qu'elle n'est pas venue en tant que politique, mais simplement comme mère de famille, proche des étudiants qui avaient des relations d'amitié avec le défunt à travers leur amicale, écrit le populaire. Restons avec le journal du groupe Com7 qui nous livre les Punkalima Mumbolde de Abdoulaye Diop, conseiller spécial de la présidente du Conseil économique, social et environnemental. En tout cas, pour Abdoulaye Diop de l'APR de Guédiawaye, les accusations mensongères de Samuel Sarr ne doivent surprendre personne. Pourquoi? Eh bien, Abdoulaye Diop en veut pour preuve les mbip de Samuel Sarr, alors ministre de l'énergie, pour expliquer les coupures intempestives de courant. Aussi dans le populaire, c'est Ibrahim Ndiaye, responsable APR à Tamba, qui soutient qu'un homme qui disposait de 7 milliards n'avait pas besoin de faire une quête pour participer à des élections. Ainsi, pour Ibrahim Ndiaye, les accusations de Samuel Sarr relèvent de la fabulation aux allures de Sabar Pot, semble noter le populaire. Terminons avec la Tribune qui parle d'un ministre de Macky Sall et sa copine, comprenez ça, Go, animatrice, s'insultant en public. L'histoire est que le ministre de Macky en question avait tellement besoin de voir sa douce moitié à envoyer son gorille de garde du corps pour la chercher. Hélas, le garde du corps de gorille du ministre va trouver l'animatrice de Go de son patron entre de bonnes mains. Et bonjour les dégâts. Et là, le ministre en question a-t-il le droit de bander ses muscles?